Pour l'instant, ils n'ont toujours pas changé la signalisation. Donc ça commence toujours par le tunnel psychédélique. C'était une petite amélioration qu'ils ont fait il y a quelques années. Voilà, donc normalement on passe là. Ils l'ont placé en travaux. Donc ils sont en train de tout refaire. Et ils en font beaucoup plus que ce que j'avais espéré. Et par contre les déviations, on n'en a pas trop. De toute façon ça va se rejoindre si je pars tout droit ou à droite, normalement. Et c'est le problème des déviations vélo, souvent ils font le... Bon, enfin non, ils font pas le strict minimum, hein. Donc, voilà. Ça aurait peut-être été un poil plus rapide en allant tout droit, mais bon, au cas où. Voilà, j'aurais mieux fait tout droit. C'est le truc chiant pour quand on est en voiture, on a une déviation, c'est fléché systématiquement à chaque croisement. Tu peux pas te planter. Et pour nous, bah, quand on est à vélo, c'est... Là, on a mis un panneau, démerdez-vous. Là-bas, s'il n'y avait pas la chaîne, on pourrait passer. Hop. Parce que là-bas, ça va pas trop sortir, mais il n'y a pas trop le choix. Bonjour. Bon, ça doit être par déviation interne vu que quelqu'un en vient. Bonjour. Ah, ils ont eu des problèmes de chenilles processionnaires. Allez, voilà, ça c'est le... On arrive au Arras. Ça c'est les premières maisons. Hop là, donc là du coup il faut partir à droite. Et dans l'autre sens il y a un panneau de déviation. Offre Riverain, service et vélo. Merde. En fait il aurait fallu que j'aille à gauche. Maintenant que je réfléchis, je me suis fait avoir. Comment dans une impasse tu peux défoncer un panneau comme ça quoi, en entrant en zone 30. Ouais non, c'était par là. Et c'est toujours la déviation mal indiquée. Plus faut pas oublier qu'il y a quand même un pourcentage de gens qui trouvent marrant de déplacer les panneaux vélo. Normalement on serait arrivé de par là. En fait pour l'instant, oh putain. Comment ils arrivent à faire ça quoi? On trouve nos petits chevaux à Marie-Joannivet. Est-ce que j'en sais Conawen, Marie-Joannivet. Donc ici, il n'y a rien de nouveau. Voilà, donc ici c'est toujours méga fluide. Et après ils ont comme 8 voies, là ils ont 4 voies mais après ils ont 8 voies. Hein.
Ou alors c'est un peu plus loin qu'ils ont les 8 voies qui séparent encore en 2x4. Ouais, parce que le pont Lago il doit être plus loin là-bas. Donc ici ça resterait en route partagée. À moins qu'ils relancent un chantier après. L'avantage c'est comme c'est des impasses, il n'y a pas trop de trafic. Parce que c'est méga enclavé entre la route de Brest-Saint-Brieuc historique et plus loin là-bas il y a un autre 2 fois de vol Pont Lago qu'ils ont fait pour fluidifier la rocade. Le pire c'est qu'ils veulent encore refaire 800 mètres, rajouter une 3e voie sur 800 mètres à 1 km sur la rocade. Moi ils se sont fait retoquer parce que il n'y a aucune étude environnementale ni d'études qui prouverait que ça fluidifierait. On sait très bien que ça fluidifiera pas. Enfin juste un appel d'air de plus. Et donc du coup je pense qu'ici on va rester en route partagée. Et que donc ils font juste le petit bout à la sortie du parc de Villejean. Donc ils réhabilitent, parce que c'est vrai que c'était très défoncé. Et je pense qu'ils ont élargi aussi. Ouais, je pense qu'en sortie du tunnel, ils ont facilement triplé peut-être la largeur. Je dis ça comme ça, en me souvenant de ce que j'ai vu il y a 5 minutes. Ce que j'ai vu là avant le chantier, c'est-à-dire il y a un an. Il y a du comptage ici. Donc c'est ceinture et bretelles. Donc après bon ça monte tout doucement sur un bon bout de temps. Et l'année dernière je m'étais demandé s'il ferait une bédire ici sur les côtés. Parce qu'il y a comme une bande à gauche, à droite, c'est facile d'escaver et de décaler la voie générale à gauche. Donc soit faire une bédire là, soit carrément des deux côtés, soit genre en décalant la voirie là, avec une bédire ici, ou vice versa, ou encore mieux, une piste unidirectionnelle de chaque côté, en gros sur la bande tendue. Mais voilà, j'avais un petit peu le secret espoir qu'ils fassent ça, mais je suppose que le trafic automobile ici, ça va rester en route partagée. Bon, des fois on a des bonnes surprises, hein. Comme l'impasse de la Vilaine entre Rennes et L'Heureux, au niveau de la route de Lorient. Je pensais qu'on serait resté en route partagée vers l'est, avec toujours la piste au trottoir vers l'ouest. Et au final ils ont fermé l'impasse et on a un bout de Bidir. Et il nous reste aussi toujours la route partagée, mais avec beaucoup moins de trafic par contre. Parce que comme ils ont fini par tilter que ça ne servait que au rat running, ils ont fermé, donc ça nous écurise et ça limite les enflures qui veulent doubler tout le monde quand ça commence à ralentir sur la route de Lorient, tous ceux qui veulent doubler par la droite et la route de Servigné, et qui du coup faut ralentir la route de Lorient en se réinjectant tout à la fin, juste avant la rocade. Un qui trace là-haut, tout là-haut. Normalement c'est celui qui descend qui devrait aller plus vite. Mais il a l'air d'aller moins vite que celui qui est tout là-bas.
Bon, après l'âge est peut-être différent. Hein. En même temps, des fois, on est plus endurant, un peu plus âgé. Donc ici, il y a de la ligne électrique. Donc là, ils sont 10 000 panneaux pour les prévenir à l'avance. J'ai pensé, quand je ferai la présentation du rêve vers Vezin, il faudra que je publie avant la vidéo de l'ancienne infra, enfin l'ancienne, enfin plus ancienne mais qui existe toujours, pour se situer d'une alternance de bandes et de pistes cyclables entre Rennes et entre Villejean et Vezin. Et ils ont choisi de pas de sécuriser ça, alors que je pense qu'il y a moyen de sécuriser les bouts en bande cyclable pour pas très cher, avec un peu de DBA ou de GBA. Mais ils ont préféré se rebrancher sur le rêve du Reux. Bon, après, ça mutualise le tronçon de la route de Lorient jusqu'en centre-ville. C'est beaucoup moins intéressant si on habite à Vezin et qu'on bosse à Villejean, à Beauregard, enfin, au nord du centre-ville historique. Là, ça devient beaucoup moins intéressant. Et donc peut-être que les élus de Vezin vont, ils amélioreront peut-être petit à petit le trajet historique, on va dire. Donc par contre, s'ils ne créent pas de bédir ou de piste unidirectionnelle ici, c'est bien qu'ils fassent un marquage, un jalonnement plus clair. Bonjour. Parce que c'est comme à chaque fois, il faut le faire une première fois en galérant avant de savoir par où passer, parce que le jalonnement est toujours minimal. Je pense qu'ils feront comme entre le ballon et Briquigny, s'il n'y a pas d'infra, ils mettront des gros chevrons vélos et piétons sur la voie générale. C'est l'avantage que ce soit enclavé entre deux fois deux voies, c'est qu'il n'y a pas d'échangeur avec les deux fois deux voies, c'est que des impasses avec très peu d'habitation. Et du coup, ouais, il y a moins de conflit avec les motorisés, on va dire. On va réaliser des itinéraires sécurisés, mais voilà, il faut que ça reste raisonnablement direct, que ça rajoute pas du dénivelé déraisonnable. Et qu'il faut qu'il y ait vraiment quelque chose pour limiter le trafic. Parce que là, ils font des itinéraires sur la petite route de campagne, où là, pour le coup, il y a du trafic. C'est la priorité à droite. Hein. La priorité à droite, je trouve que c'est un des trucs qui a le plus disparu dans le code. C'est que ils nous la laissent pas quand on l'a et ils nous la donnent quand on l'a pas. Et pareil entre motorisés.
Donc ils améliorent un peu ici. Et moi je pensais qu'ils allaient faire ça plus haut. Et bon. Donc on a au choix la partie goudronnée un peu plus roulant. Mais de temps en temps il y a des voitures ou ça. Par contre c'est ça encrasse. Et il faudrait juste qu'il nettoie un petit peu parce qu'en dessous c'est du dur quoi. Et puis ça se fait grignoter petit à petit par la végétation. Et voilà, on est arrivé. Hop. Et donc là avec les magnifiques infras qui sont des pistes sur trottoir, et voilà, donc ça c'est beaucoup moins top, hein, parce que ça fait des conflits entre usagers faibles. Et voilà, donc nous sommes à passer. Et en fait, on peut peut-être montrer parce que bon, si je reviens sur le giratoire, il y a ici d'avoir une bidière de mémoire. Donc voilà, on était toujours les infras. Et je me demande s'il n'y a pas un côté qui est mieux que l'autre. Non, c'est pas le côté sud qui est en meilleur état. Ou alors c'est après le second giratoire que c'est mieux, plus qualitatif. Donc là il y a moins de conflits piétons cyclistes, sauf que bon, là en l'occurrence les piétons seraient redirigés ici. Puis toujours ils sont obligés de faire ça pour empêcher les voitures de venir. Et donc là on a une piste au trottoir très. Il reste les vieux logos mais avec l'humus. Et je crois que c'est plus qualitatif de l'autre côté. Voilà. Mais voilà, sur le truc, c'est le jalonnement qui gagnerait à être un peu mieux fait quoi. S'y mettait la résine ocre qu'ils sont censés mettre et des traversées cyclables plus claires, puisque puis qu'ils voilà, encore ça va, c'est une bidière, mais qu'ils arrêtent les pistes sur trottoir comme ils font de l'autre côté. Mais bon, voilà, c'est toujours avec la bonne petite bordure de béton. Bonjour. C'est bon, donc là, si au premier giratoire on était venu, on est tourné à droite, on serait arrivé là. Et un petit tunnel. Voilà, c'est déjà plus qualitatif, un peu plus roulant, plus large aussi. Et donc ici, un tunnel qui a été agrandi il y a plus de 2 ans au moins. Et peut-être 3-4 ans, entre 2 et 4 ans disons. Et c'est ce que j'avais espéré qu'il fasse au niveau du Buvaudouc, entre Bréquigny et le Vallon, quand on va à Chartres et Saint-Jacques, mais bon, malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc là on voit le vieux marquage vert des années 80 et alors, je sais pas pourquoi ils ont fait une Corona piste par-dessus la piste historique. Enfin, mon marquage avait besoin d'être fait, hein. Bon, après ça sert à rien d'aller plus loin, on est à passer. Et par
par contre dans ce sens-là, c'est sympa, c'est les poubelles qui bloquent le trottoir et qui bouffent la moitié de la bande cyclable. Bon, après, oula, il y a une sale odeur de plastique et de garage, on va dire. Bon, par contre, voilà, on a moins de... Bon, la barrière, elle pourrait la reculer en fait jusqu'à la première entrée de parking, puisque il n'y a pas vocation parce qu'il y a des gens qui viennent en voiture. Bon, par contre, l'inconvénient ici, c'est que ça monte dur. Et pour des enfants, par exemple, c'est pas forcément praticable. Soit faut attendre qu'ils aient un vélo 20 pouces et qu'ils aient 6 vitesses ou alors 24 pouces. Et on va prendre l'autre alternative qui est beaucoup moins qualitative. Et puis on a les mères de nous mettre des stops là. Genre par exemple, on a un stop pour des gens qui ont cédé le passage. Alors qu'on a une voie du giratoire, là on est engagé déjà. Et voilà, si on doit aller là-bas, on se tape 2 stops à chaque fois. Alors, si on a la zone d'activité, et si tu veux faire demi-tour, bah tu te payes 8 stops. Et c'est ce qu'ils font souvent dans les communes limitrophes de Rennes. Et il faut vraiment mettre des céder le passage. C'est débile de devoir mettre le pied à terre quand il n'y a personne. Et par contre, quand on laisse la priorité à ceux qui sortent du giratoire, ok, et ça peut se discuter. Parce que techniquement, quand on fait le tour du giratoire, ils nous coupent la route. Dans un giratoire à l'hollandaise, on a prioritaire. Et bon, je ne vais pas rester là parce que c'est merdique. Avec les rebords. Juste qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui me klaxonne en disant hey, la piste. Et par contre, on ne devrait pas avoir à céder la priorité du coup dans ces giratoires aux gens qui rentrent dans le giratoire. Parce que du coup, on a une voie qui fait le tour. On est déjà engagé. Bon, finalement, si j'étais resté, ça aurait peut-être été le dernier soubresaut. Non, là, il y aurait là aussi. Ah non, c'est presque un niveau 0. Donc voilà, si j'étais resté, j'aurais eu la traversée à gauche via ça, sur le passage piéton bien sûr. Ça c'est les infras merdiques. Donc voilà, le piste cyclable là. Il y a des logos, voilà, ça secoue bien. Il y a les vieux logos là-bas, mais c'est toujours bloqué. Et ah, ils ont décaissé quand même. Ah, ils ont quand même nettoyé et décaissé, donc ouais, ils vont peut-être nous refaire passer là à nouveau. Donc ici donc on a pas beaucoup de trafic puisque voilà, interdit ce frivrain service et vélo. Et le service il passe pas des masses ici hein. Du coup voilà, la route partagée se justifie un peu ici. C'est une vraie.
Techniquement, il y a le gîte qui peut drainer un peu le trafic, mais ils n'ont pas des masses de chambres non plus. Et ils s'arrêtent là. Après ici, il y a plus grand monde. Hein. Donc le repartager se justifie, même bon, si j'avais le secret espoir qu'ils aménagent quelque chose. Et du coup c'est pareil entre Vezin et Rennes, ils aménagent juste le bout pour se raccorder sur le rêve entre Rennes et l'Heureux. Et après c'est ce que j'appelle une impasse agricole. C'est qu'il y a un chemin en impasse, sauf qu'il y a ton cycliste. Et il y a quoi? Il y a une ou deux fermes, je sais plus. Ah, des deux fermes, disons. Au maximum, le trafic est très limité. Même si, par contre, les tracteurs qui roulent vite maintenant. Il faudrait que je demande si pour Vezin ils font une inauguration en balade. Ça c'est Rennes Métropole. Ils viennent peut-être pour le chantier. Ils n'ont pas 10 000 trucs à venir voir par là. Et donc au loin, voilà, c'est Villejean. Enfin, au loin, c'est un grand mot. Hein. Alors paradoxalement, ça descend, mais on a le vent de face. Et je vais pas plus vite que remonter. Et passer par contre le rêve entre Rennes et Passé, je pense qu'il est livré en début d'année prochaine. Et le premier trimestre, hein, c'est pas le deuxième, c'est pas le premier semestre, donc ce sera vraiment le premier trimestre. Sous réserve bien sûr. Mais bon là il maîtrise vraiment le foncier. Il n'y a pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Il y avait eu un conflit foncier assez limité, mais ça a fait quand même une discontinuité pendant longtemps. Et bon, ça a été réglé pour Noël. Et les Chartres aussi, il y a un problème foncier plus conséquent parce que il porte sur plusieurs centaines de mètres. Je ne vais pas m'avancer sur la longueur plus que ça, mais je sais pas, peut-être 500 mètres. Enfin, moins d'un kilomètre, je pense. Et le truc débile, c'est que c'est une, comment dirais-je, une bande de broussailles le long de la deux fois de voie. Je pense qu'ils n'ont même pas besoin de démonter leur grillage. Juste à céder la partie au-delà du grillage. Peut-être que Rennes Métropole voulait grignoter 2 mètres de plus, je sais pas. C'est pas la mer à boire. De toute façon, le côté du grillage, c'est aussi de la broussaille. Puis c'est des entrepôts, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Peut-être qu'ils veulent en profiter pour récupérer de l'argent, plus, demander plus. Alors que déjà, on les a laissés acheter ça, alors que c'est des terres agricoles à bas prix.
connaît pas, Chartres, ça doit être livré là. Ça aurait dû être livré en fait. Et... bon, si c'est comme L'Oréal, on peut espérer peut-être le second semestre. Sauf qu'ils attendent quand même pour... ouais, ils ont quand même, il faut qu'ils défrichent, qu'ils décaissent, qu'ils fassent le soubassement. Ils aient un accès pour ça. Enfin oui, il faut l'accès depuis... c'est pas le ballon, mais la chaîne. Il y a quand même des travaux un peu plus lourds. Il y a des techniciens de la métropole qui disaient qu'il aurait suffi de faire une GBA entre la 2 fois 2 voies et la piste sur la VAU. Mais bon, je pense que dans les services, ils veulent récupérer l'emprise de cette piste, l'ancienne piste, pour refaire une BAU officielle. Apparemment, ils nous ont mis des balisettes blanches. Mais c'est dans les services qui viennent là, il y a quand même le ramassage de la collecte des poubelles. Mais bon, voilà, ça c'est 2 fois par semaine. Hein. Ils sont respectueux en général. Hein. À part quand il y a une bande cyclable qui vont dessus alors qu'ils pourraient rester sur la voie générale, mais bon. J'ai l'impression qu'ils ont repeint quelques logos quand même. Mais bon, ils pourraient en mettre plus, quoi. La pile du chevron et surtout au croisement indiqué par où ça passe. C'est la première fois que je vais venir avec un GPS quand même. Il y a vraiment ce fameux vent d'est desséchant. On leur fait des pistes voiturables et c'est vide. Je disais, la route partagée, ça peut se concevoir pour un itinéraire sécurisé entre guillemets s'il n'y a vraiment pas de trafic. Donc pour ça, il faut des impasses, des obstacles physiques. Ça passe par des coins enclavés. Et si je prends des contre-exemples comme entre Gourin et Langonette, entre Centre-Bretagne, le truc con, c'est que ils n'aient pas gardé l'emprise de l'ancienne voie ferrée. Parce que là, pour le coup, ça aurait fait une voie verte sans dénivelé, mais du coup c'était revendu à l'époque aux paysans. En 10 ans après ils n'auraient pas fait ça, mais bon, c'était vers 49 je crois, c'était revendu. Et du coup entre Gourin et Langonette ils font passer par des petites routes, sauf que c'est pas des impasses, il n'y a pas zéro trafic. Il n'y a pas que le trafic des gens qui y habitent, quoi. Et c'est pas un trafic de folie non plus, mais en plus c'est pas large, ça tonicote beaucoup. Et ils ont tendance à rouler vite ceux qui vont là. Hein, ceux qui connaissent bien. Il n'y a jamais personne entre guillemets. Ce qui est typiquement d'ailleurs le genre de route où les routes qu'on connaît bien, quand on est presque arrivé, que on est trop en confiance au volant et c'est là qu'on fait des conneries et qu'on a des accidents. Ou les Chaussidous aussi en race campagne, j'en avais vu du côté d'Auray, c'était en dessous d'Auray,
peut-être entre Breur et Auray. Et ça marche pas quand tu as un trafic énorme et les gens comprennent pas la signalisation. Ok, il y a le petit panneau annonciateur du rêve. Donc, du coup, notre déviation c'est plus loin. Est-ce qu'ils mettent une date? Là, ils ont marqué deuxième semestre 2023. Bon, on peut aller voir les travaux. Je pense que c'est juste qu'ils aménagent après le dernier bâtiment, le Haras. Et la sortie du parc. En fait, plutôt jusqu'à la dernière entrée de champ. Puisqu'il y a des champs quand même après. Enfin, après, il peut faire de la route partagée. Ah non, je pense qu'ils vont faire plus quand même. Hein, que... C'est marrant parce qu'il me semblait qu'il y avait encore des entrées de champs après. Par contre, s'il laisse en gravier, c'est pas super roulant après, mais on verra. Il y a des vieux murs de terre. C'est quand même bien au niveau thermique, au niveau isolation thermique, parce que ça met la chaleur met un temps fou à rentrer. Par contre, l'inconvénient, c'est que des fois en hiver, ça met un temps fou à chauffer. Après, une fois que c'est chauffé, ça reste. Et par contre, il faut des visseries modernes. Sinon, c'est les fenêtres et les portes qui font pont thermique. Bon voilà, je pensais qu'on arrivait un peu plus le chantier, mais non. Voilà, donc là, on voit les vieux panneaux qui sont cachés. Et c'est... Techniquement, ce riverain de couper sa haie, quoi, mais... Malheureusement, l'échelonnement est faible, peu nombreux, de taille réduite, et donc il est vite caché. Et donc nous, c'est ici, voilà. Hop. Et donc là, il y a une bande cyclable par là, sauf que, voilà, ça se gare dessus, sur le trottoir. Et donc il y a un gars qui est quand même arrivé à contresens sur ça, quoi. Et il a fallu y aller hein, pour défoncer. Et donc là on retrouve le parc de Villejean. Donc le rêve lui passera à la lisière du parc. L'inconvénient c'est qu'il y a un poil plus de dénivelé à l'entrée du parc par là-bas. Par contre c'est plus roulant qu'ici avec le gravier. Et le gars il a accédé au parc via le champ. Je sais pas si c'était son champ à lui. Bon moi j'étais arrivé de la gauche mais si on va tout droit ça revient au même. En fait j'étais peut-être arrivé par là. Non, j'étais arrivé de la gauche je pense. Je me souviens pas de cette branche. Après le gravier va s'affaisser. Très désagréable, ça chasse sous les pneus. C'est pas du tout roulant.
Même les bagnoles. Hein. Et en fait, le tunnel était là. C'est toujours la déviation vélo, voilà, ils font rien ou... C'est ça qui est dommage, quoi. Alors qu'il y a une charte de travaux quand même. Ou alors ils ont fait et que ça a été vandalisé. Et donc voilà. Donc ça avance. Et... Alors, fin d'année 2023, je suis pas sûr, mais bon, c'est jamais, on peut, hein. Ça dépend quelle vitesse ils vont. Et voilà. Il y a toujours notre petit tunnel. Je sais pas pourquoi il fait plus large, plus grand que le beau viaduc de entre Rennes et Chartres à Bréquigny. Je sais pas si c'est l'impression ou s'il y a effectivement quelques centimètres de plus. Par contre, la pente pour les enfants, elle n'est pas adaptée. Ou même pour des personnes âgées, ça monte quand même pas mal. Ou alors il faut l'assistance électrique.